Ça, c'est l'énième vidéo que je fais dans ce sens, les amis, où je parle des dirigeants de l'AES. Euh, Abdurrahman Tchani, le président du Niger, Ibrahim Traoré, le président du Faso, Assimi Goïta, le président du Mali. Voilà pour moi, les amis, des vrais dirigeants africains, les leaders africains qui veulent du bien de notre continent, qui veulent la souveraineté africaine, qui travaillent pour nous libérer de ce que j'appelle mental slavery, qui sont pragmatiques dans leur démarche, dans leur façon de faire, qui savent ce que c'est que de l'amitié, la diplomatie et l'amitié, et l'inimitié et la diplomatie. Des gens qui répondent du tic au tac, qui disent non à l'impérialisme, qui sont en train de, how we speak in English, thwart the plans of imperialism. Et ce dirigeant, ou je l'appelle les leaders, devraient faire très, très, très attention. Attention à la sécurité. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs. Vous savez, si Sankara avait compris l'importance de se protéger et de protéger, parce que lui, il incarnait la révolution burkinabé. Mais il prenait son amitié avec Blaise Compaoré très au sérieux, alors que de l'autre côté, Houphouët Boigny et, comment il s'appelle, et François Mitterrand avaient déjà trouvé celui qui pouvait mettre un thème à cette révolution. C'était Blaise Compaoré, un vrai traître. À l'instar de Mobutu Sese Seko Kokungwendu Wasabanga, Joseph Désiré, c'est un grand traître. Même comme après, il a essayé de zéréaliser, de honorer Lumumba, il avait déjà trahi, les amis. Et il reste un traître. Donc, dans la poubelle de l'histoire. Maintenant, les autres. Sankara s'est dit, OK, c'est mon ami et tout, il ne peut pas faire telle chose. Mais, tu n'as pas compris. Il devrait l'arrêter. Il devrait arrêter ce monsieur aujourd'hui qui se pavane en Côte d'Ivoire, qui est protégé par Alassane Dramane Ouattara. Bon, ce n'est pas grave. On apprend des erreurs de l'histoire, on apprend des choses qu'on a fait aussi positives dans l'histoire pour pouvoir avancer. Ibrahim Traoré a compris cela. Il faut assurer la protection de la révolution à partir du leadership de cette révolution. Donc, la protection d'Assimi Goïta devait être quelque chose de très important. Il ne faut pas rigoler avec. La protection d'Abdurrahman Tchani doit être quelque chose de très important. Il ne faut pas rigoler avec. La sécurité d'Ibrahim Traoré, c'est quelque chose de très important. Mais quand je dis cela, je ne parle pas des abus. Je parle de démanteler les cellules dormantes ou les cellules envoyées pour pouvoir déstabiliser ces pays. Il faut les neutraliser et les frapper fort. Il ne faut pas rigoler avec eux. C'est vrai, ils vont parler des droits de l'homme, droits de ceci. Non, ça n'existe pas. Quand on a les gens qui veulent se comporter comme des barbares, comme des criminels, il faut les traiter comme des criminels. Si les gens qui veulent se comporter comme les animaux sauvages, qui attaquent des humains, il faut attaquer ces animaux-là de façon brutale. Voilà le langage, les amis. J'ai vu un élément de général Trinquant. Un général du carton français qui est expert des plateaux de télévision, qui distille les mensonges à longueur de journée, qui parle de ces différents assassinats-là. Il y a un général malien aussi qui s'est prononcé dans ce sens. Les amis, ils veulent, l'impérialisme français cherche quoi? Ils ont cherché à corrompre Assimi Goïta. Ça n'a pas marché. Ils ont cherché à corrompre Ibrahim Traoré. Ça n'a pas marché. Ils ont cherché aussi à corrompre Abdurrahman Tchani. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Ils veulent faire des assassinats ciblés. Le but maintenant, c'est d'assassiner Assimi Goïta. C'est d'assassiner Ibrahim Traoré. C'est d'assassiner Abdurrahman Tchani. Tout en pensant que si on assassine ces gens-là, c'est bon, ça va tuer la révolution. Parce que les élites impérialistes françaises connaissent seulement le pillage. Ils sont trop petits pour réfléchir sur les stratégies économiques pour pouvoir relancer leur économie. Tout ce qui incombe à ces gars, c'est toujours continuer à piller l'Afrique. C'est-à-dire que pas nous accompagner dans le développement, parce qu'on peut accompagner quelqu'un dans son développement, mais on ne développe pas quelqu'un à sa place. Mais si vous regardez la France dans les pays francophones, la France n'a jamais voulu accompagner les pays dans le développement durable.
Jamais. La France a toujours voulu torpiller tout élément, toute construction, tout projet qui part dans ce sens-là. Sans nous de nous réveiller et de comprendre ce message-là, on doit faire très attention à nous. Monsieur le Président Assimi Goïta, Monsieur le Président Ibrahim Traoré, Monsieur le Président Abdourahmane Tchani, laissez les histoires de Tikinja à chanter ici, Tikinja à chanter là-bas. Il chante, il peut chanter, c'est un chanteur, il peut dire ce qu'il veut. Mais je vais encore enquêter pour savoir si c'est vrai que vous avez demandé 4 millions pour chanter pour l'AES et que vous n'avez pas donné cet argent. Il s'est mis aujourd'hui à chanter contre l'AES et il fait des spectacles en France et il dit qu'il est panafricain et tout. Non. Donc, bref, ça sera dans un autre dossier, les amis. On est en train de concocter des choses pour mieux comprendre toutes ces choses-là. Donc, je demande à ces chefs d'État, ces leaders africains aujourd'hui, de faire très attention à eux. Et je demande aussi en passant à la jeunesse du Burkina Faso, à la jeunesse du Niger, à la jeunesse malienne, ceux qui sont à l'extérieur, qui ont les oreilles, qui sont dans les services secrets des autres pays, de vendre la mèche, de toujours vendre la mèche, parce que le but, c'est la libération de l'Afrique. Le but, c'est le développement de notre continent. Le but, c'est que nous nous développons comme les autres. On ne doit pas rester là, les ding-dong de la face tous les jours, à l'islam ici, le christianisme là-bas, le judaïsme ici et tout cela. Toutes ces choses-là ne vont jamais nous aider. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again. And bye-bye for now. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.